Bonjour à tous, bienvenue dans le Gambetta Show. C'est parti, un petit peu de bruit s'il vous plaît, messieurs. Voilà, donc comme tous les dimanches, on se retrouve pour le Gambetta Show, on va parler rap ensemble, ça nous fait super plaisir que vous soyez là. Bah c'est parti. C'est parti. Assieds-toi confortablement devant ce Gambetta News parce qu'il s'est passé énormément de choses cette semaine. Bande organisée, le 86e son le plus streamé au monde et on ne tarde pas à constater les retombées. Dimitri Payet chambre les Parisiens avec un post sur Twitter reprenant une photo prise sur le tournage du clip. Le stade Vélodrome redécore les sièges d'une tribune avec le slogan « C'est Marseille bébé !» Vu l'engouement autour du premier single du projet et la tracklist dévoilée, Très organisé va être un album historique. Bonne nouvelle pour les fans de Kendrick, Nicolas Rogès, auteur, journaliste et conférencier français, a sorti une biographie de Kendrick Lamar le 17 septembre dernier. De Compton à la Maison Blanche retrace son parcours avec une tracklist en guise de sommaire. Allez choper le livre, il est dispo à la Fnac. Quelques jours après une sortie très attendue et un démarrage commercial impressionnant, Freeze Corleone est au cœur d'un scandale relayé sur tous les médias généralistes. Et je lui dis dans les yeux, tu n'es qu'une merde. TPMP, CNews, BFM TV, Le Figaro. Tout commence avec ce tweet de la LICRA que je ne lirai pas parce que j'ai peur qu'on soit ban sur Twitch. Même le ministre de l'Intérieur a réagi, ce qui entraîne un communiqué officiel de l'Assemblée nationale qui indique qu'ils vont agir. Son feat avec Alpha One, Rap Catéchisme, a été retiré de la playlist Skyrock 2 jours après que Laurent Bounot ait annoncé sa diffusion sur sa radio. Cette semaine, Kanye West entre en conflit avec Universal et Sony et qualifie leur contrat d'esclavage. Il invite tous les artistes à rejoindre sa lutte pour l'indépendance. Je cite, « Dans le monde du streaming, le fait d'être propriétaire de ses propres masters, c'est tout. C'est la plus grosse partie des revenus. En période Covid, nous, les artistes, nous avons besoin de nos masters. C'est encore plus important qu'avant. » Cardi B demande le divorce à Offset car il attendrait un enfant d'une autre femme. En voilà une idée ingénieuse. Pour contourner les problèmes liés au Covid, Radar organise le premier concert drive-in avec PLK, Leto et Hamza. Comme vous le savez, le vendredi, c'est les sorties. Et cette semaine, on assiste au grand retour de Damso avec Calf. Oh, c'est cool, hein. Calf va sortir. Un projet qu'il tease depuis l'album Ipséité, où le médecin prescrit la mixtape dans Une âme pour deux. Beaucoup de théories sont livrées par les adorateurs de Damso, dont une qui est la plus probable, Calf aurait une deuxième partie à suivre. Pour les autres sorties, YL réunit Rof et Rimka sur le même album. K. toujours accompagné de sa guitare, sort Hendrix. Pour finir, le motif finit son marathon d'une vidéo par jour avec son projet première partie. C'est la fin du Gambetta News. On a passé l'actu en balle, en ziac, comme on sait bien le faire. À la semaine prochaine. De faits condamnables par des artistes ou des politiques. Donc Sean, moi je le suis sur Instagram, son manager, et il disait que en fait juridiquement ce qui avait été dit n'est pas condamnable. Ah oui. Et que ça montre à quel point il est controversé. Ouais, moi je vais pas forcément me prononcer dessus, mais ouais, genre je pense que en tout cas c'était il y a peut-être une volonté de l'artiste d'être un peu borderline. Je pense pas qu'il s'attendait à autant d'engouement derrière lui. Mais je t'en avais parlé avant que l'album sorte. Vu la tracklist, on avait prévu pour ça, moi j'avais obligé. dit à la rentrée, les politiques ils vont lui tomber dessus. C'est bientôt les élections. Non, donc voilà, mais maintenant, force à lui. Juste pour finir sur Freeze, maintenant ce qui est juste un petit peu dommage on va dire, c'est que là on essaye de censurer un peu toute son œuvre, alors que même s'il y a quelques propos qui peuvent déranger, ils auraient pu s'arranger pour tout simplement faire en sorte que ces propos soient censurés ou soient tournés d'une autre manière. Enfin bref, on va voir. C'est diffamatoire surtout. Voilà. Il y a apologie, nazisme et tout. Alors que c'est ça, il n'y a pas eu de procès, donc c'est un peu voilà. Et ça montre que en France, quand t'es un Renoir, quand t'es rappeur, bah t'as plus de chances de te faire choper que si t'es C'est vrai. un artiste. Il y en a d'autres qui ont été condamnés. On pense à Zemmour par exemple, qui est toujours sur les plateaux télé. Donc on peut faire une comparaison. C'est un autre sujet. Bref. Voilà. Donc on rentre pas là-dedans parce que... On va pas aller plus loin sur ce sujet-là. On va passer à la suite. Actualité sur les concerts. Donc il y a eu un premier concert en drive-in qui a été fait en France avec PLK. Il me semble qu'il a participé au concert. Plusieurs autres artistes, des têtes d'affiche. Donc pour expliquer rapidement, concert en drive-in, en fait, c'est un concert où des gens viennent dans les voitures sur des places de parking pour respecter les gestes barrières, tout ce qui est lié au coronavirus. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est une vraie solution face au corona? Et d'ailleurs, Ailo qui nous regarde aussi, big up à vous, on sait qu'en ce moment c'est pas forcément facile pour les concerts. Il y a un créneau à prendre à Ailo là. Il y a un créneau drive-in à prendre. Faut... Donc le G, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que si jamais tu vois que la situation elle évolue pas, tu feras des concerts en drive-in ou tu préfères attendre des vrais concerts? Moi je chab ça. Ouais. Je
trouve ça marrant, comme à l'ancienne, tu vois, quand on voit dans les séries et tout, ils allaient justement voir des films pour se bécoter un peu. Moi j'aime bien un peu ce côté un peu intimiste, tu vois. Du Toi, coup. tu veux pécho, toi, en fait. Hein? C'est que pour pécho, y a pas d'histoire de Non, c'est pêche. la musique, c'est l'art avant tout, tu vois. L'art avant tout. C'est l'art avant tout. Ouais, mais moi je chape, je trouve Ok. ça intéressant. Ouais. Ok, Bianca? Ouais, pareil. Bah, on a vu que l'industrie musicale, les concerts, tout ça, c'est ce qui est le plus touché par la crise, parce qu'ils ont toujours pas repris, tu vois. Alors que les cinémas ont repris, tu me dis c'est un peu bizarre. Ouais. Mais pourquoi pas, ouais, si ça peut récompenser les artistes. Il y en a De plein qui vivent de ça, donc tant mieux. Hein. De ouf. Donc voilà, je pense qu'on est globalement tous d'accord. Martin, peut-être un petit mot en régie si jamais. Ouais, pareil, j'ai rien à ajouter. Ok, pas de souci. On va passer au dernier sujet, Kanye West qui entre en guerre contre les majors. Voilà, il a déclaré ça sur Twitter à la Kanye West. Ça veut dire Kanye West qui lance des tweets à n'importe quelle heure pour dire en gros les artistes sont des esclaves, il faut les contrecarrer, il faut récupérer les masters. Donc voilà, il a clairement annoncé, il est même allé plus loin en dégradant un Grammy, je dirais pas comment. Ouais, mais, tu peux, hein. mais voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de cette situation par rapport aux artistes et l'utilisation de leurs droits, le rapport avec les majors? Est-ce que tu penses qu'il a raison, toi par exemple, de rentrer en guerre comme ça alors qu'il a aussi profité de ce système-là avant? Moi je chape ça, ouais. Moi je chape ça, je trouve ça intéressant comme. Si, c'est intéressant. Après, j'en connais pas assez sur tout ça en fait pour donner des détails, mais du peu que j'ai compris, c'est quand même intéressant ce qu'il fait là. Mm-hmm. C'est l'un des rares trucs de sensé des fois qu'il fait, surtout en ce moment, tu vois. Ouais. Donc ouais, à voir quoi. Surtout qu'il y a d'autres rappeurs qui l'ont rejoint. C'est ça concerne pas que lui Il en me fait, semble vu que c'est un problème. Il y en a un autre, je sais plus qui c'est, mais. C'est un problème en fait assez récurrent dans le rap. On sait qu'il y a certains rappeurs qui ont récupéré leur master et qui font beaucoup de sous grâce à ça. Ouais. Je pense à Jay-Z par exemple. Je crois que une bonne partie de sa fortune vient du fait qu'il ait récupéré ses masters quand il était à Def Jam. Donc je crois que maintenant il tourne à 1 milliard de streams à peu près. Donc il a bien fait de les récupérer. Tu m'étonnes. Bianca, Ça, toi, faut est-ce être que intelligent dès le départ en fait, quand tu signes un contrat. Ouais. Tu chapes ça ou tu plaques? Moi je chabe, Ouais. forcément, parce que ça témoigne d'un mal-être, tu vois, dans les labels. Et tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, même les plus gros stars, qui arrivent même des fois à même pas être rentables, tu vois. C'est des superstars, les mecs sont même pas riches. Donc ouais, à voir. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis il y a une véritable volonté de reprendre le pouvoir en fait sur sa musique. On parlait de Freeze aussi. Freeze, il est dans cette démarche-là aussi de. J'ai mes droits, j'ai mes masters. Voilà, DistroKid, tout ça, d'être en indépendant et d'avoir ses masters. Donc voilà, c'est affaire à suivre concernant Kanye West. On va passer aux sorties maintenant. Vous en avez vu quelques-unes dans le Gambetta News. On va refaire le tour sur quelques albums. Je vais vous poser la même question. Est-ce que vous chabez, est-ce que vous plaquez? On va commencer avec l'album Club des Losers, Vanité. Voilà. Donc déjà, je te laisse, tu chapes, tu plaques. Vas-y. si vous l'avez même pas regardé, vous pouvez dire que c'est une plaque. Nous placam. Nous placam. Non, j'ai pas écouté, donc je peux pas juger. placate. Nous plaquate. J'ai T'as pas écouté, donc c'est une plaque. Le G. C'est une plaque. Ok, Ça Martin. m'intéresse même pas en fait. Moi, j'avoue, je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. J'avoue que j'ai pas, je sais pas vraiment ce qu'ils apportent, mais ouais, pour le moment, plaque. Ouais, mais après, Ok. Moi je vais donner mon avis rapidement. Je l'ai écouté avant de venir pour préparer l'émission. T'as bien Moi aimé? Non, je plaque aussi. C'est vraiment pas mon truc. Ouais. C'est du rap à l'ancienne, alternatif, hein, Club des Losers. Donc c'est pas un groupe. Hein. Il s'appelle Club des Losers, mais il est tout seul. C'est voilà, c'est du rap alternatif. Moi je suis pas du tout client. Qu'est-ce que t'appelles rap alternatif? C'est d'autres types de prod. Ça fait un peu penser au début un petit peu d'Orelsan, vraiment son tout premier projet, où ça part un peu dans tous les sens. Il y a des chœurs avec des filles qui chantent, des trucs très perchés un peu. En mode R&B ou vraiment? Non, en mode perché, c'est plus musique française que R&B. Musique expérimentale. Voilà, c'est plus musique expérimentale. Donc voilà, moi je suis pas forcément fan. On va passer au deuxième album, c'est YL, Conte de Fées. Donc voilà, YL qui est quand même un artiste qui a pas mal vendu par le passé, là qui revient avec un nouveau projet où il y a des gros feats dessus. On pense à ISK, Rof aussi qui est dessus, Rinka, Dausi. Donc il y a quand même du beau monde. Qu'est-ce que j'ai toi, est-ce que tu as eu le temps de l'écouter? Est-ce que tu vas l'écouter? J'ai pas écouté parce que j'ai jamais vraiment écouté encore une fois cet artiste. Par contre là tu me dis qu'il y a Rof, Rimka dedans, donc je chabe et je vais écouter je pense. Ok. Que les featuring, tu vois. Si ça me plaît peut-être qu'après tu vois. Tu iras creuser par la suite. Ouais. Ok, Bianca? Moi j'ai bien aimé, ça va. Okay. Moi j'aimais YL déjà de base. Okay. J'avais bien aimé la tape qu'il avait sortie pendant le confinement là. D'accord. C'était vraiment bien. Il a un timbre de voix qui est intéressant, tu vois, ce mec. Mais j'ai trouvé ça un peu répétitif quand même. Ok. Tu vois, un peu long. J'ai bien aimé le feat avec Rof. Tu vois, Rimka. Génération. Rimka. Ouais. YL il fait plein de références à Rof, il reprend des punchs à lui, tu vois, pendant tout le morceau.
c'est pas mal, même si je m'attendais peut-être à un couplet un peu plus épicé de Rof, tu vois. Ouais, moi aussi, j'étais un peu déçu quand même de ce couplet. Mais non, même le son avec Rimka est bon. Il y a un son qui s'appelle Père de Night aussi, j'aime bien, je trouve. Ok. C'est un truc qui. Seul lui fait ça en fait, donc ça c'est cool. Ok. Sinon, un peu répétitif. Ouais. D'accord. Martin, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Je vois que dans le chat, il y a Lexa qui valide aussi le feat avec Rof. Ouais. Moi, je t'avoue que je suis pas trop sensible à sa musique. Ouais. Je trouve ça dur de dire plaque pour la démarche, dans le sens où il a quand même réuni Rimka et Rof sur le même album. Ouais, tu vois. Ça reste un gros Donc il y a album. une démarche, il est respecté dans ce qu'il fait, mais moi ça me touche pas forcément. Ok. Bah moi juste pour finir sur cet album-là, j'aurais un peu le même avis que Martin. Ça veut dire je suis pas forcément friand de la musique des Grecal à la base. Après je retiens quand même un son dans le projet que j'ai bien aimé. C'est le son avec ISK qui s'appelle 5-5. Ouais. Très bon son. En fait ISK je connaissais un petit peu, j'avais entendu 2-3 petits freestyles. Vraiment très très bon, donc lui je le suivrai pour le coup. Après YL, son album, moi je suis moins client, donc voilà, on va passer à l'album de K. Hendrix. Donc l'album de K. Là on m'a affiché Lil TK, mais K. va arriver. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez écouté? Je te repose la même question. J'ai écouté, bon, j'ai écouté, je plaque. Ok. Bon, c'est léger, ça s'écoute, hein, ça, il fait le taf, mais je suis pas du tout fan, tu vois. Ouais. Je suis pas du tout fan. Il y a un son que j'ai bien aimé, c'est le featuring avec Leto. Ok. Je l'ai trouvé sympa, mais paradoxalement, ce que j'ai pas kiffé, c'est les lyrics. C'est le refrain aussi, non? Non, c'est vraiment les lyrics. En fait, ce qui se dit dedans, bon, peut-être que le mec rappe sa vie, enfin chante sa vie, donc ok. Ouais. Mais c'est du vu, du revu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un mec comme SCH, il dit pareil que beaucoup de monde, mais c'est bien compté dedans. Ouais. Là, c'est vraiment. Tu vois, il n'y a rien de nouveau en fait. Ok. Bianca? Donc, pareil, je plaque. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Hendrix en fait. Bah, je pense que c'est les références à tout ce qui est guitare, tu vois, genre. En fait, je crois que ça sort 50 ans. je pense qu'on l'a compris, ça, qu'il y a une guitare après dans la mort de Hendrix. C'est vrai qu'il insiste beaucoup là-dessus, on se le disait en off tout à l'heure. Moi, c'est ce qui me gêne un petit peu sur ce projet-là et sur cet artiste. C'est que bon, il s'est fait connaître en étant un peu le rappeur guitariste, alors pourquoi pas. Maintenant. Mais je vois là dans le chat, on dit il y a un potentiel. Moi, je suis d'accord, il y a un potentiel sur la mélodie aussi beaucoup. Ouais, mais pas assez creusé. Il y a un vrai talent en fait. C'est pas assez poussé en fait. Tu vois, c'est de la mélodie, mais je dirais pas simple parce que c'est insultant, mais. Ouais, c'est pas assez poussé. Après, je pense qu'il y a quand même des sons qui pourraient passer en radio, parce que c'est quand même assez radiophonique, donc moi dans l'ensemble, je pense que. Je sais pas si vous vous souvenez du feat avec Nino. Ouais. Mais moi je le trouvais pas mal ce. Ma cité à craquer. Ouais. Oui, bah il s'est fait connaître principalement avec ça, ouais. Donc ok, ben voilà. On va passer à Lil TK, Virgo World. Donc là on est sur du rap US. On est sur du rap, je vais pas dire mainstream, mais c'est la tendance du moment aux États-Unis. Ouais, clairement. Lil TK, c'est vraiment le petit jeune le petit rookie. Qu'est-ce que t'en penses? Je te vois grimacer un petit peu. Qu'est-ce que ça t'inspire? Il a rien aimé. Je grimace. Non, Lil TK, on en parlait hier, tu vois, au bureau, et le problème, c'est que maintenant, tu l'as dit très bien, maintenant le rap US, il est uniformisé en fait. Et moi, c'est un problème que j'ai, c'est que on a eu cette vague des Kendrick Lamar, des Young Thug qui ont vraiment marqué leur temps et qui ont une image forte musicalement. Et puis ensuite, maintenant, on est dans un ère où on a que les enfants de ces artistes. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Young Thug, on a Guna, tout ça, et Lil TK, tu l'as mis hier quand je travaillais, je t'ai dit arrête ça, ça me faisait mal aux oreilles. Parce que en fait c'est un peu dans la répétition, ça veut dire que ça vient alimenter quelque chose qui existe déjà, un courant qui existe déjà. Mais complètement, tu me mets ça, t'as l'impression que t'as écouté 20 rappeurs de là-bas en fait, tu vois ce que je veux dire? Je crois que Bianca il est un peu plus nuancé là-dessus. Parce que lui c'est un bon client lui. Qu'est-ce que t'en penses toi de Lil TK? Non, moi ça va, j'ai bien aimé, sans plus projet. après. Okay. Mais moi j'aime bien Lil TK, donc c'est carré. Moi j'ai bien aimé un son, il s'appelle Last Call. Ok. Ouais, vers la fin de l'album, ouais. Ouais, pourquoi pas. Ok, bah voilà, c'est un jeune rappeur en devenir après. Il y a Yuhara qui nous dit faut creuser dans l'underground maintenant, dans le US. Est-ce qu'il peut préciser dans le chat quels sont ses refs? Moi j'aimerais bien savoir. Tout à l'heure on aura une partie sur les singles, les clips, les découvertes. Si dans le chat, n'hésitez surtout pas à nous donner vos liens, vos sons, et on les mentionnera et puis on ira checker ça surtout par la suite. Yes. Donc on va passer à la dernière sortie qui pas des moindres. Damso, QALF,
enfin, on va dire, enfin sorti après toutes ces années de teasing, de quêtes mystérieuses sur les réseaux à base d'indices en lettres grecques. C'était chiant ça, on va pas se mentir, c'était relou. Ouais, moi je suis content juste pour ça qu'il soit sorti. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Toi, première impression sur QALF? Déjà, premier mot, je chab. Ouais. Deuxièmement, quand je l'ai écouté, quand j'ai commencé à l'écouter, j'ai dit mais comment? Je dis ça, on attend ça depuis je sais pas combien de temps et tu nous sors ça. Ok. Je l'ai réécouté 3-4 fois et je me suis dit non, il est vraiment fort. Okay. Il est vraiment fort et... Donc t'as eu un petit côté déçu au début et puis après J'ai eu un petit côté déception mais après je me suis dit mais arrête de faire le vieux grincheux, ça s'écoute pas comme ça un album, tu vois ce que je veux dire. Justement je suis contre le fast-food de la musique. Ouais. Donc prends ton album, écoute-le plusieurs fois dans l'ordre, tu vois, et après tu te fais un avis. Et l'album est bon, il est super bon. Ok, Bianca? Moi je suis en plaque totale. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que alors lui on va... Non mais Bianca n'est pas client de Damso particulièrement. Moi j'aime bien quand Damso il est en dépression. D'accord. Tu vois, déjà de batterie faible. Okay. Là il est trop content là. Faut faire un truc dans sa vie. Il est serein, il est serein. Il l'a dit dans son son, il a changé. D'ailleurs, très bonne intervention parce qu'il y en a qui disent sur Twitter, justement, on en a parlé un peu dans le Gambetta News, que ça serait la partie William de l'album, qu'il y aurait une partie William, une partie Damso. Ça, moi, pas... Et qu'en gros, là, la partie William, c'est le gars apaisé, qui a eu un enfant, qui a du recul sur la vie. Il m'a perdu là, mais ouais, en gros, là, on sent un peu plus... On sent le Damso un peu plus illuminé, tu vois. Ouais, un peu plus de recul. Il y a la paternité, il parle de sa mère dans un morceau. Tu vois. Donc pourquoi pas, après, je sais qu'il y a un morceau qui est pas mal, ça s'appelle 911. Ouais. Avec la vibe années 80 un peu. Ouais, très bon. Pourquoi pas, moi j'ai pas trop aimé le morceau, mais pourquoi pas, tu vois, ça change. Okay. Donc, dans le chat, on a Lexa Twitch qui a l'air refait de l'album Calf. Il dit on peut passer du temps sur Calf. Calf est magnifique. Ça c'est les fans de Damso, c'est un album que l'on apprécie avec le temps, on écoute les prods. Moi je partage son avis dans le sens où on peut ne pas aimer, je suis d'accord avec le point de vue de Bianca, on a tous nos avis et nos goûts, mais en termes de qualité de production, on voit que c'est bien maîtrisé. Il est très pointilleux sur la manière dont c'est produit, tu vois. Ouais. Et en vrai, moi j'ai vraiment kiffé cette partie. Dans le sens où ça faisait assez longtemps qu'on n'a pas eu un album aussi bien mixé, bien ficelé dans les prods et aussi divers aussi. Parce qu'en soi, il y a un feat avec Hamza, c'est Turn Up, tu vois. Et de l'autre côté, t'as des chansons avec Fally Ipupa, ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Truc de ouf. Moi, je trouve que c'est dingue, tu vois. Réunir Fally Ipupa, Hamza et Loose and de Yakuza sur le même album. D'ailleurs, il faut parler du morceau avec Hamza parce que Hamza est juste incroyable. Hamza, c'est le meilleur moment de l'album. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. On peut pas dire le contraire. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Damso. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de continuer la conversation sur le Discord de Gambetta. Vous aurez le lien, donc soyez vifs. Mettez le lien là. Martin va vous mettre le lien, soyez vifs. On va passer maintenant à l'instant un peu découverte sur les singles, sur les clips. Yes, oui. Bon, je vais prendre la parole en premier parce que j'ai déjà mon clip. Couper. Vas-y. Arrête de dire Yesai. C'est à toi. C'est déposé. C'est déposé. C'est marque déposée. Ça va pas être possible. En plus, tu l'écris pas bien en plus. Voilà. Tu mets le i. Voilà, le message est passé. Ouais. Donc moi, je vais commencer sur les découvertes avec Makala. Makala qui a sorti un clip exceptionnel. Hitman Go, ça s'appelle. Donc là, il prépare, je suppose, un nouveau projet puisqu'il y a déjà eu M30 qui était sorti un peu plus tôt, sorti du confinement. Et là, il revient avec un son à la Makala, mais pour moi, c'est toujours aussi excellent. Le clip est super bien réalisé. Dessus, il a au moins 15 flows sur tout le morceau. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Voilà, moi, c'est vraiment mon coup de cœur, là, pour l'instant, des découvertes. Si on avait une pancarte « Je valide », je l'aurais levé, tu vois. Ouais. Genre, je valide de fou. Franchement, Makala, c'est un gars que je suis depuis le projet avant Radio Suicide. Je me rappelle plus exactement du terme. Gun Love Fiction. Ouais, Gun Love Fiction. Je l'ai vu sur scène 3-4 fois, donc monstrueux sur scène. Et je trouve que dans le rap francophone, on a besoin de gars comme lui, tu vois. Parce qu'en vrai, si tu regardes sur Paris, il y a quand même beaucoup de délire. Je suis dans la trappe, nanani, nanana. Et lui, il a son délire, il arrive avec un nouveau délire à chaque clip, tu vois. Il change d'époque. T'as l'impression qu'il est dans les années 70. Après, il va dans les années 60 même, dans une période disco et tout. La manière dont c'est filmé, je trouve qu'il s'entoure super bien. D'ailleurs, la paire avec Varnish,
Mais les clips, ils sont aussi incroyables, donc je valide de ouf. Ok. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez d'autres découvertes du moment? Non, moi, Machala, non, mais moi, je sais pas Machala, je dis n'importe quoi. Ouais. Moi, non, en termes d'album, j'ai pas dit, mais j'avais Conway qui a sorti un album. Ouais. Mais de Griselda, qui est très chaud. Il y a un son avec. Il y a plein de producteurs sur l'album, mais il y a un son avec Avoc. D'accord. Et Lloyd Banks, qui est produit par Avoc. Et le son, il s'appelle Juvenile Hell, qui est le premier album de Mobb Deep. Donc la boucle est bouclée, ça fait plaisir. Donc c'est très, très new-yorkais. Très new-yorkais de fou. Il y a une prod de Murda Beats aussi. Il y a DJ Premier, il y a Alchemist, il y a tout le monde. Daringer évidemment. Et dans le son avec Murda, c'est une des meilleures prods. Tu vois, c'est le plus jeune, mais c'est une des meilleures prods. Et il y a un son avec Armani César, qui a elle aussi sorti son album. Donc c'est très chaud, c'est une meuf de Griselda. Donc moi je kiffe toute cette ambiance. Donc voilà. Ouais, Griselda c'est très très fort. Sinon il y a l'AF aussi. Ouais, l'AF. L'AF, ouais. Qui apparaît sur l'album de Freeze d'ailleurs. Yes, il y a un son de Freeze aussi sur l'album de l'AF. Ouais, d'accord. Qui est très bon. Il y a un son qui s'appelle Interlude qui est très très chaud aussi. Je crois que c'est très drill comme. Ouais, c'est un ambiance un peu drill, un peu vénère. Ouais. Puis c'est un Lyonnais aussi, donc. C'est un mec de Lyon, donc on supporte. Donc forcément on supporte, on valide. On supporte de ouf. S'il veut passer dans l'émission. Toi, est-ce que t'as eu des découvertes? Pas de découvertes? Non, single, tout ça, non. Ok. C'était que sur les albums. Ok, pas de souci. Bah dites-nous aussi vous dans le chat. Je vois qu'il y a eu quelques messages. Makala qui voyage dans le temps et dans l'espace, il nous dit Yuwara. Dites-nous vous les sons là que vous vous êtes pris récemment. Je sais qu'Engal sur le Discord, il nous avait parlé. Je suis allé écouter hier, j'ai trouvé ça juste dingue. Ça s'appelle PA Solieu. Ouais, salut. Ouais. Je sais pas comment ça se prononce. C'est un Gambien en fait qui est arrivé il y a pas longtemps en Angleterre, de ce que j'ai compris. Et qui fait de la drill, grime un petit peu, enfin dans ce délire-là, c'est très très fort. Il a encore l'accent, tu vois, genre en anglais, mais moi j'ai trouvé ça vraiment mortel. Donc big up à Engal d'ailleurs pour la petite reco. Donc voilà, on a fini avec l'actu. Donc maintenant, on va passer à la chronique de Biancar. Biancar, chaque semaine, il nous fait un CV. Yes, donc c'est parti. Alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de Desporuti, yes. L'artiste le plus écorché vif du rap. On a vu dans l'album de Freeze dont on a parlé, il y avait plein de feats, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je pense que beaucoup de fans de Freeze s'attendaient à des feats avec Eus l'Enfoiré, tu vois, des Koba, des Charis. Ils se sont mangés Alpha Saint-Vin, Sean, Ro et Notch, donc les mecs ont été perdus, je pense. Donc ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous aujourd'hui, je vais vous parler de Despo. Son couplet, il a beaucoup fait parler. Ouais, c'est vrai. Je crois que vous n'avez pas trop kiffé. Bah, le couplet est surprenant, mais déjà juste un mot sur les feats que tu viens de dire. On s'est rendu compte de la jeunesse du public de Freeze Corleone en voyant qu'ils comprenaient pas du tout le choix des featuring sur l'album. Ouais. Alors que c'est quand même des gens importants dans le monde du hip-hop. Surtout, mais en plus, c'est pas des vrais fans parce que Freeze il fait beaucoup de références. En des mecs du Cheto Fab et tout à l'ancienne. Donc au bout d'un moment, soit t'es fan, soit t'es pas un fan, tu vois. Donc voilà. Les vrais reconnaissent les vrais. C'est ça, vrai reconnaît vrai. Et ouais, donc il y a Despo. C'est vrai que son couplet il est très moyen. Bah ça flingue le morceau, je suis désolé, hein, mais. Lododi, non mais je suis d'accord. C'est horrible. Ah ouais, non mais j'aime bien cet artiste, je kiffe vraiment, mais. Mais maintenant je vais vous prouver que c'est pas que ça en fait, Despo. Yes. Faut quand même revenir sur le parcours. Déjà, si je vous dis Despo, ça vous fait penser à quoi en un mot comme ça? Moi je suis obligé de dire arrêter parce que on en avait déjà parlé lors d'une précédente émission qu'on avait préparée sur Hostile 2006. C'est un morceau classique. On en reparlera après. Je pense que tu auras des choses à dire. L'album, alors j'ai plus le nom, tu vois. Je l'avais avant l'émission, mais là où il a l'or sur les mains. Conviction suicidaire. On en parlera de ça. C'est très bon album. C'est quelque chose. Ouais. Bah maintenant je vais vous parler de Despo dans ma chronique Le CV. Donc Despo, c'est un mec qui vient du Congo. Yes. Il est né là-bas, il a vécu à Congo RDC, il a vécu à Brazzaville. Il est arrivé, comme dans un son, il dit, il est arrivé à 10 balais à Roissy. Okay. Et donc tout ce qui est Afrique noire et intégration en France, ça va être la base de ses paroles, tu vois. Ça va être le fond de ses lyrics pendant beaucoup d'albums. C'est un métier très productif, Despo. Et donc ça, c'est important à retenir. Donc c'est un mec qui commence à rapper fin années 90, 96-97. Okay. Il est grandement inspiré par la Clica, toute l'école de Time Bomb. Si vous ne connaissez pas Time Bomb, je vous invite à aller voir l'émission précédente. Voilà, ça c'est de la promo gratuite. Le CV lunatique. Bon, le CV lunatique, ouais. Et donc lui, il est trop influencé par ça. Et il commence à rapper, donc voilà, 96-97, un petit peu après. Il apparaît sur différentes petites compiles, tu vois, de son quartier, tout ça, dans le 9-3.
Et il arrête le rap en 2001, il reprend 2 ans après. Et il va sortir, donc il va s'associer à la compile Hostile 2006. Il va sortir Arrêté. Donc qui est son premier gros morceau, qui est le morceau qui va le faire connaître en fait. Ouais, celui dont on parlait, où juste avant l'émission on disait il lâche une phrase où il dit arrêtez de me prendre pour Will Tord. Phrase incroyable. C'est ça, il dit plein de choses dans, l'album. Mais et en gros ouais, il fait un peu le grand frère en fait dans l'album. Il dit arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ci. Arrêter les joints dans les halls, Yamada qui passe, arrêter les viols, c'est ouf ça. Tout ça, ça a choqué un peu tout le monde à l'époque. Alors il n'allait pas non plus à contresens de tout ce qu'il faisait, parce que bon, il parle des violences policières. Ouais. Arrêter les fouilles musclées, bon ça tout le monde le disait. D'ailleurs il y a une anecdote juste là-dessus, ouais. Apparemment j'ai vu dans une interview, il disait qu'en fait il a écrit ce morceau en sortant de garde à vue. Il se serait fait arrêter parce que des policiers en fait pensaient qu'il était dans une transaction en train de faire un deal. Il a donné 50 balles à un de ses potes et il s'est fait arrêter en fait. Et c'est pour ça qu'il dit arrêter les fouilles musclées, etc. Okay, donc ça vient de là apparemment. De toute façon lui il en parlera beaucoup après, les violences policières, etc. C'est quelque chose qui l'a marqué. Donc voilà, il a fait ce son là pour Hostile 2006 qui a beaucoup marché. Et donc voilà, il va pas non plus à contresens, mais quand même tu vois il parle... Il a une parole à un moment, il dit détacher les posters de Scarface, tu vois. Donc c'est un truc à l'époque, on avait tendance à glorifier tout ce que se faisait de Tony Montana et tout autre gangster. De ouf. Et lui, il balaye ça en fait. Et il est très critique sur la banlieue. Présent, dans sa musique, ça va être présent de critiquer beaucoup tout le monde adulte, tu vois. Et te dire de te rattraper par le col, tu vois. Ouais. Donc après ça, il signe dans le label Soldat Sandrade, qui est un label qui va le suivre pendant quelques années. Et il va publier la même année, donc en 2006, Les Sirènes du Charbon, qui est un street album, c'est un double album. Yes. C'est l'album qui est, voilà, il est là. Je l'ai aussi ici en plateau. En physique. En physique, bien sûr. Voilà, il est là. Ça, c'est la version non censurée, hein. Très rare. Plus disponible d'ailleurs sur les plateformes de streaming, donc vous pourrez pas aller l'écouter sur Spotify. Pourquoi etc. Il a été retiré. Il a été retiré des bacs parce que la cover. Si on peut remettre la cover là, s'il te plaît. En gros, voilà, il y a des policiers qui sont reconnus. En gros, on voit pas, mais là, il y a des policiers. Il y a 5-6 policiers autour d'un petit. D'accord, ouais, et il y en a. Ok, c'est des vrais flics. Ouais, c'est des vrais flics, c'est une vraie image. C'est une image que tu as tournée sur internet, dans les journaux. D'accord. Mais apparemment, t'as pas le droit de l'utiliser. Sans l'autorisation, non, t'as pas le droit de faire ça. Bah, elle est sur internet, elle est partout, donc je sais pas. Il a été condamné, je crois, 40 000 € pour 40 000 € d'amende, pour ça. Ça pique un peu quand même. Après, ça a été réparti sur toute sa team, mais ouais, ils ont pris 40 000 €. J'espère qu'il a vendu plus. Dans une interview, il avait dit qu'il avait pas payé de toute façon. Ouais. Donc, à voir. Mais non, il a pas récupéré plus. Hein. Si ta question c'est ça, non. Ouais, c'était ça, ouais. Et donc voilà, la cover elle est explicite parce qu'il va parler beaucoup de violences policières, etc. En fait, on a beaucoup de propos très durs, des propos très abrasifs, très violents. Il y a un morceau qui s'appelle Douleur de croissance dans l'album, qui est un de mes morceaux favoris de Despo, c'est un des sons les plus tristes qu'un mec ait écrit, tu vois. Ça fait penser à Arrêter, mais en limite en pire, tu vois. Il parle beaucoup d'autres choses. Donc je vais prendre ce morceau comme référence. Et donc voilà, en gros, il parle de racisme. Quand il dit pour voir un noir à la télé, fallait attendre le dimanche et rester scotché devant Téléfoot quand tu manges. Perdu sans repère, je mitonnais à ma voisine de classe que je venais des Antilles, elle me trouvait plus gentil. Tu vois, c'est des trucs d'intégration où lui, il a eu trop du mal à se retrouver en fait et à s'identifier. Il y a surtout ça, ce problème d'identification. Et qu'il a eu aussi avec la police. Il dit que pour lui, voilà, c'est un réflexe en fait de les vestis, tu vois. Il dit, à un moment, il dit en tout dans les GAV, j'ai dû laisser 1 litre de sang. Donc il dit plein de choses comme ça, t'avais dit tout à l'heure, il s'était fait choquer. Donc lui, c'est un thème qui va revenir dans beaucoup d'albums. Et ce projet-là, c'est ce que va être Despo pendant toute sa carrière en fait. Et il parle même de sa relation avec le rap. Donc il dit j'ai pleuré comme une meuf, quand mon pote a brûlé dans un Super 5, je crois pas que c'est pour la rime, si je dis ça c'est pas pour rien. Pour moi c'est comme une thérapie, je l'immortalise à ma manière, je fais ma propre émeute, le rap c'est ce que je fais de mieux. Donc en fait ça résume Despo. Parce que pour lui, c'est un besoin en fait de rapper. Ouais. Quand il s'est arrêté en 2001 pour reprendre en 2003, c'est pas qu'il voulait trouver un taf ou faire un métier ou gagner de l'argent, c'est juste qu'il avait des choses à dire en fait. Et ça résume Despo parfaitement en fait. C'est un mec, il a trop de choses à dire, donc il va faire des morceaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est hyper actif, tu vois, il sort plein de trucs. Il fait même pas de com, tu vois, genre. Ouais, il est en totale indépendance. Totale indépendance, il sort des morceaux a cappella, il fait des films, il fait des documentaires. Et on dirait qu'il veut pas que ça sache limite, mais tant qu'il le fait, c'est bien, tu vois, ça le soulage, on dirait, tu vois. C'est une espèce de catharsis, tu vois, si on peut. Il a un besoin compulsif, en fait, d'être productif. C'est un besoin de rejeter des trucs. Mais il cherche pas forcément un nouveau public, il s'en fout, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'en fout. Il a son public de base, il le sait. Ça attend qu'il fait de l'argent à côté, lui, il fait son art. Donc c'est un truc hyper sincère, et ça va résumer Despo pendant toute sa carrière.
Voilà, il en parle aussi dans le morceau 3 millions. Qui est un morceau qui s'appelle Self Defense de base, qui est un très bon morceau. Le morceau Les Sirènes du Charbon, qui est incroyable. Voilà, il y a plein de trucs dans cet album-là qui sont incroyables. Donc voilà, là, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va avancer un peu. 2009, donc 3 ans après, il apparaît sur Autopsy 3, donc la compile de Booba. Ouais. Il a le morceau Trash, et 1 an après sort Conviction Suicidaire, donc l'album dont tu parlais, le Jet de Tatifé. Ouais. Excellent album. Ouais. D'ailleurs, j'ai retenu une punch. Je l'ai noté parce que je l'ai pas en tête. C'est tout ce qui se trouve. Ouais, ils trouvent tous que mon rap n'est pas assez fédérateur. Dis-leur que je suis pas opportuniste, que je m'invente pas de combat. De façon révolutionnaire, en bonne santé, ça n'existe pas, car un vrai anti-système ne consomme pas. J'ai vraiment kiffé ça. En fait, c'est pas des punchlines qu'il fait, c'est limite des déclarations en fait. À chaque morceau, surtout sur Conviction Suicidaire, en fait, à chaque phrase qu'il dit, on sent vraiment que c'est une phrase qu'il pense, que ça vient de son vécu. Elle est lourde de sens, ouais. Voilà, c'est toujours lourd de sens. Il parle pas pour rien dire en fait. C'est ça. C'est clairement ça, et ça va définir tout ce qui est dans Conviction Suicidaire. Alors cet album-là, pour moi, c'est son meilleur. C'est peut-être pas mon préféré, je préfère peut-être Sirène du Charbon parce que ça va plus dans tous les sens. Ouais. J'aime bien l'explosivité de ça. Mais Conviction Suicidaire, c'est beaucoup plus taffé, c'est beaucoup plus affiné, y a moins de son, il y a beaucoup plus de taf sur les productions. Tu vois, c'était dans un film d'horreur en fait. Tu vois. On parlait de Mauvais Oeil, ambiance cinématographique. Là, c'est vraiment un film d'horreur. Je sais pas si vous vous souvenez de Inenregistrable, The Score. Ouais, des morceaux c'est des productions, t'es dans un film d'Halloween, Vendredi 13, tu vois. Après, il y a des petits morceaux comme Rédemption qui viennent. Voilà, j'allais y venir. En fait, ça vient baisser la tension, tu vois. Ça amène un. Il y en a besoin un moment. Il y en a besoin. Rédemption, c'est le parfait exemple. Et il y a un truc aussi de Despo, c'est qu'il peut être très sanguin, dénoncer beaucoup de choses, mais en même temps, il peut revenir sur ses propos et faire une autocritique. Tu vois, c'est ce qu'il fait dans Rédemption. Il commence le son par. Au début du son, il dit donc le son, il commence très gentiment et tout, et il dit pardonnez-moi de commettre des erreurs. Je suis un enfant du divorce, je suis moi-même une erreur. Tu vois, donc il commence par ça, et là tu te dis ah ouais. Donc le mec quand même, il sait se poser et prendre du recul sur les choses. Même s'il peut être très sanguin des fois. Et dans le refrain aussi, je crois qu'il a une phrase où il dit je vais pas m'excuser, parce que m'excuser, ça serait admettre que j'ai eu la volonté de nuire en fait. Et du coup, en fait, je vais pas m'excuser, parce que sinon ça voudrait dire que j'ai voulu être fautif. Et c'était pas le cas. Moi, ce que je dis, si ça blesse, c'est que je dis des vérités en fait. C'est ça. Il revient sur beaucoup de choses. Et même dans Nonchalant, qui est disponible donc dans l'ancien projet. En gros, il fait une autocritique complète, c'est-à-dire qu'il dit qu'il est trop flemmard pour trouver un taf, mais c'est de sa faute, qu'il est trop colérique pour garder un taf, qu'il s'énerve trop vite. Et il dit plein de choses comme ça dans ce son-là. Donc c'est un mec qui sait autant critiquer la banlieue comme il le fait tout le temps, la France, la politique, les policiers, mais lui-même et même son quartier, les Renault comme lui et tout, il est beaucoup dans cette critique-là. Et les relations entre les communautés aussi. C'est ça, la mixité, tout ça. Ça va s'intensifier après d'ailleurs. Dans le morceau avec Nesbill, L'œil au beurre noir, où en fait l'album parle justement du racisme qui existe entre communautés noires africaines et communautés maghrébines. Et c'est vrai que c'est un sujet, on n'entend pas parler de ça dans le rap en fait. Le son est lourd. Et le son, surtout avec Nesbill, qui vient apporter son point de vue aussi, il y a vraiment une mise à nu en fait des deux communautés et d'une réalité qui est peu exprimée en fait. C'est ça. Ouais, en plus le son est incroyable. Le refrain de Despo, il glace le sang en fait, et quand il fait sa grosse voix. Ça glace le sang quand il le fait. Et dans cet album, après il sait, je sais pas si on peut remettre la cover de Conviction Suicidaire, si on peut. Mais en gros, la cover, elle veut tout dire. Ça veut dire qu'il a les mains en or, c'est-à-dire qu'il touche. C'est la référence au roi Midas, tu vois. Mais ça le brûle. Il touche, devient or. Mais en même temps, ça le brûle parce qu'il sait qu'il va pas être diffusé, ce mec-là, tu vois. Il sait qu'il va pas gagner de l'argent, qu'il va pas gagner énormément d'argent grâce à sa musique, qu'il va pas être compris, qu'il va beaucoup être censuré. Donc c'est un peu à double sens en fait, c'est à double tranchant. Il fait ce qu'il a envie de faire, mais tu peux pas dire tout ce que tu veux malheureusement, tu vois, on est en France, etc. Donc j'avais bien aimé cette cover qui est hyper explicite, comme le projet d'avant d'ailleurs. Yes. Est-ce que tu peux nous parler, parce que il faut qu'on avance un petit peu, de la suite où justement il va avoir un vrai tournant dans sa carrière après cet album en fait, parce qu'il va connaître des problèmes personnels. 2 ans après, il apparaît sur un morceau, moi ça me fait plaisir d'en parler, c'est sur l'album de The So, qui s'appelle Frères d'armes. D'accord. Il apparaît sur un morceau qui s'appelle Le langage des pierres, qui est un bête de morceau, sur Esprit crapuleux aussi avec l'alto et Escobar Matson. Donc ça prouve que Despo, même quand tu l'invites en feat, c'est pas des blagues, tu vois, il arrive, il te sort un truc, c'est assez ouf.
Un an après, il s'associe avec Gizmo et Motless pour former Jamais 203. Ouais. Qui est un espèce de petit groupe. En fait, à l'époque, YTW, il tournait autour d'Espo. Donc, pour faire des choses, parce que Gizmo, c'est une grosse influence d'Espo. Tu vas pas se mentir. Si avant, c'était lui l'écorché vif d'Espo, aujourd'hui, c'est Gizmo. Bah, en fait. c'est le digne héritier de d'Espo. C'est ça. Quand t'écoutes Amicalement Vôtre, ça te fait penser à Convulsion Suicidaire, en fait. Ouais. Moi, ça m'avait fait penser à l'époque quand j'avais écouté. Dans ce côté confession, le mec, tu sais tout de lui, quoi. Et donc ça c'était un peu décevant pour le coup, le projet avec Gizmo, on s'attendait à mieux, tu vois. Mais après du coup Despo signe avec YTW, il sort Clébois en 2015 qui est une mixtape qui était gratuite sur Occulture. Il y en a beaucoup qui ont découvert Despo grâce à cette tape. C'est pas mal en vrai, c'est un peu alternatif dans le sens où il y a des prods rock, des sonorités hyper métalliques en fait, c'est un peu bizarre. Mais ça reste une très bonne tape si vous voulez aller écouter. C'est sur YouTube. Okay. Il avait déjà changé un peu de flow ouais, un petit peu. Cette année-là, ouais. Un petit peu. Ça commençait un peu. Bah déjà, il avait connu, si on peut juste revenir là-dessus, après Conviction Suicidaire, en fait, c'est là où il connaît un peu des premiers problèmes, on va dire. Psychologiques, personnels. Enfin, je crois qu'il fait plusieurs séjours en HP suite à des gros problèmes dans sa vie personnelle, etc. Et ça va bouleverser aussi sa musique, son personnage, qui il est. Alors, ouais, justement, là j'allais en parler parce qu'on va parler de Meister, c'est la cover violette. Il sort ça en 2016 et en fait il y a un côté hyper expérimental dans le sens où il va y avoir justement un morceau sur son séjour en HP en fait. Ouais. Le morceau s'appelle Risperdal. Le Risperdal en gros c'est un cachet qu'on te donne quand t'es là-bas. D'accord. Pour que tu fermes ta gueule et tu te mettes sur le côté. Tu vois, tu deviens un légume quoi. Tu deviens un légume, c'est ça. Et lui il raconte qu'il a pris ça, etc. Et je sais que sur YouTube, j'ai écouté, il y a plein de gens qui sont allés en HP qui commentent et tout, et qui disent qu'ils sont d'accord et tout, ça fait un peu froid dans le dos. Il était même passé sur Click pour parler en fait de dire que c'était un des artistes qui libérait la parole sur la santé mentale en fait. Ça n'avait jamais été fait. Hein. C'est ça. Et donc lui, vu qu'il l'a vécu, il en a profité pour l'exprimer. Quoi. Tu vois, tout ce qu'il vit, c'est dans ses morceaux, c'est ça Despo en fait. Ouais. Et donc voilà, il sort ça. Dans le morceau, il y a même un nouveau schéma narratif qu'il va développer, c'est des morceaux très très longs en fait. L'intro de Meister elle dure 17 minutes. Ouais. Donc en gros voilà, en fait il va développer aussi un nouveau schéma narratif dans lequel il va parler en fait dans ses sons. Tu vois, ça va être limite être du slam en fait, il va parler, il va dire des trucs. 17 minutes, on est clairement sur c'est peut-être plus long que certains projets qui sortent maintenant quoi. Ah ouais non clairement, en termes de longueur. Un EP ouais. Non, c'est une dinguerie, il sort plein de trucs comme ça. Et en fait ouais, c'est ce qu'il a envie de faire, il le dit en fait. Tu vois, des fois il va mettre des passages téléphoniques. Tu vois, des vrais entretiens téléphoniques qu'il a eu avec des meufs ou quoi. C'est bizarre, mais c'est Despo. Donc faut pas chercher à comprendre. Et y a quand même des perles dessus. Il y a un gros morceau avec Ghetto et Lino. Ouais. Et il rappe sale dedans. Donc il a pas oublié ce côté-là. Il y a un couplet de Lino qui est ouf en plus, donc fort. Il y a un morceau avec Caris aussi. Il y a pas mal de provoques dans l'album, on y reviendra à la fin sur ses propos. Et après il sort une tape qui s'appelle Le Front Kit de Cantona. Quel titre? Incroyable titre, incroyable cover aussi. Et je sais pas si on l'a, moi bref. Et donc il y a pas mal de. Il y a le titre qui s'appelle Meister aussi, qui a un titre. Là il revient un peu à l'ego trip là. C'est plus de morceaux de 17 minutes, là c'est vraiment du kickage. Ouais. Donc il y a un feat avec Niro, il y a un feat avec Niska. Et ouais, il y a le titre Meister qui est très fort, Bandster aussi. Il y a vraiment des dingueries dans cette tape. 2017, on avance un peu. Il sort un album qui s'appelle Dr Sophie et Saïd. Qui va renommer par la suite. Voilà, qui l'a renommé parce que la docteure était pas très contente en fait. Surtout le mari de la docteure. Donc il a renommé Simba. Je n'ai rien fait d'autre que mon travail, Monsieur Simba. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est cet album-là. Voilà, vous avez la pochette là pour. Et il est quand même très très personnel. Et en fait, à ce moment-là, il va moins s'intéresser vraiment au travers de l'Afrique, de son intégration, etc. Il va plus parler de ses relations personnelles avec les gens, avec les meufs. Ouais. Ça va plus être ça son centre d'intérêt, même si ça va rester dans sa musique évidemment, tous les problèmes liés aux violences, etc. Et donc il va plus parler de ses relations avec les gens, même dans le showbiz, etc. Il y a le morceau Homme d'honneur, où il parle de YW, il balance plein de choses, je crois qu'il dure 10 minutes le morceau. Il balance que on lui a fait inviter Niro parce que ça a attiré le rêve des rebeux, que Caris on l'a invité parce que ça a attiré le rêve des teubés et tout. Donc il balance vraiment des choses assez ouf. Sur YTW, sur même les labels, etc. Donc ça c'était hyper intéressant. C'est dans cet album où il y a un son où il dit j'aime ma psychiatre comme un fou. Ouais c'est ça. J'aime ma psychiatre comme un fou, il est très bien ce projet. Le titre est incroyable. Mais même le refrain il est bien, Despo dessus il est en roue libre totale. Yes. Il y a aussi un morceau qui s'appelle Ami Midzaher,
Ça veut dire, parce que là en fait j'ai pas dit, mais il s'est converti au judaïsme Despo. Ça veut dire en hébreu je m'excuse. D'accord. Et en gros il rappe sur une instru de Dragon Ball Z. C'est l'ambiance, je crois que c'est le thème de Namek, où genre c'est une tension et il rappe dessus et ça rend très bien. Ça rend très bien. Tu m'enverras le lien. Je t'enverrai ça, ouais. Tu m'enverras Yes. ça. Voilà, pour avancer, en 2018 il sort Le Roi des Juifs est noir et il mange chez Alaesh. Pas grand chose à dire, il y a un morceau de Clash de Booba d'ailleurs dans le morceau, qui s'appelle King of Cop je crois. D'accord. Où il dit, en intro il dit le code de Boulogne est à moi. Il crie ça pendant 3-4 fois dans le morceau au début. Ok. Donc ça annonce la couleur. Et donc ce qui nous amène à 2020 où il sort donc un projet qui s'appelle Spider-Man et en même temps il est sur l'album de Freeze. Donc il y a ce couplet là, donc ça fait déjà quelques années que le Despo il rappe comme ça. Enfin en tout cas avec des grands rappeurs, tu vois, avec des gros rappeurs. Donc voilà, maintenant je vais finir avec ses propos, donc je me voyais pas faire une chronique sur Despo sans parler de ses propos un peu bizarres qu'il a eu, tu vois. Ouais. Il y a eu des dingueries qui ont été sorties. Il dit lui-même à chaque phase je perds un fan, il dit à chaque punchline je perds un fan. Et donc voilà, il peut être très cru sur des sujets dans le sens où, par exemple sur Obama, à l'époque il y avait beaucoup de rappeurs qui croyaient ça comme un symbole, ils voyaient ça comme un symbole, ils en parlaient beaucoup. Ouais, et lui il dit dans Inenregistrable, il dit Obama c'est une banane. Il n'y a que les faux singes pour croire à ce faux symbole, tu vois. Ok. Ouais, on dirait qu'il te rattrape par le col et il te dit non, c'est pas ça un symbole, tu vois. Je pense qu'il a un peu raison sur certains trucs, tu vois. On a vu que. Mais c'est vrai qu'il a toujours gardé ce côté. Très froid, en fait, très pessimiste, en fait. Et puis très unique, ça veut dire. Il y a peut-être mon public peut penser totalement différent de moi. Moi, je vais garder ma ligne directrice et je vais dire ce que j'ai à dire, quoi. Complètement. Même si ça dérange. C'est mis son public ado. Sur pas mal de phrases, notamment il avait dit si j'étais Gouer, je serais facho, tu vois. Il avait dit un truc comme ça, tu vois. Okay. Donc encore une fois, voilà, il s'est mis un peu sa communauté ado. Beaucoup de propos bizarres aussi sur les rebeux, sur l'esclavage aussi. Il a dit des dingueries un peu dessus, tu vois. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu le Kanye West à la française, mais c'était un peu moins grave, on va dire, que le Kanye, mais quand même il y a eu des trucs un peu bizarres. Ouais. Bon, ce mec-là, il a eu des problèmes aussi psychiatriques, on en a parlé. Donc voilà, si Despo c'est pas peut-être le mec le plus politiquement correct, c'est sûrement le plus sincère en tout cas. Ok. Voilà. Ok, bah super. Merci encore pour cette chronique, Bianca. Pas de souci. Juste un petit dernier mot, si vous connaissez pas Despo Rutti, allez regarder. Il y a un film qui s'appelle FLA, je crois, il me semble. Ouais, FLA. Ouais. Qui veut dire faire l'amour. Et donc du coup, Despo joue dedans. Et son personnage, en fait, ça retrace. Enfin, c'est vraiment Despo dans sa musique aussi, en fait. Il y a des parallèles assez étonnants sur ce côté mystique et tout ça. Donc, allez checker ça si vous voulez en savoir plus sur Despo. Maintenant qu'on a beaucoup parlé et qu'on a fait un long sujet, je vais vous proposer de passer au débat. Je vous ai préparé une question. C'est parti. Donc voilà, comme chaque semaine, moi je vous prépare une question de débat sur laquelle vous pouvez réagir dans le chat et puis nous on va réagir en plateau. Alors cette semaine, faut-il connaître ces classiques quand on est rappeur ? Je pense que ça va faire écho avec pas mal de choses qu'on a dit depuis le début de l'émission. Donc je vais laisser la parole à G. Déjà ton premier ressenti toi par rapport à cette question. Est-ce que pour toi un rappeur doit connaître ses classiques ? Est-ce qu'il doit en gros montrer qu'il a un héritage hip-hop dans son bagage en fait ? Je suis partagé en fait. Ouais. Je suis partagé. C'est pas obligatoire, mais pour moi, si tu as du respect pour ce que tu fais, pour l'art que tu fais, tu te dois. En fait, si toi tu peux faire aujourd'hui l'art que tu fais, si toi aujourd'hui tu peux faire du rap, c'est grâce à des gens qui étaient là en place bien avant toi. Ouais. C'est grâce à des musiques, c'est grâce à des mouvements, c'est grâce à plein de choses. Donc si tu connais pas les noms et que tu connais pas certaines choses, c'est limite insultant en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc de ce côté-là, ouais, pour moi tu te dois au moins de connaître les classiques en fait. Ok, même question, Bianca ? Non, moi je suis pas corda. T'es pas corda ? Non, moi je m'en fous. Qu'ils connaissent ou pas Ayam, moi je m'en fous. Tant que tu fais de la bonne musique. Ok, là tu parlais de Kobalade en particulier. Ouais, ça l'a fait chier, je sais que ça lui est tombé dessus et tout, le mec il a 18 piges. Ouais. Bah, normal, il connaît pas Bob Marley. Non mais ça c'est une dinguerie mais... Ouais. Il connaît pas Bob Marley. Pour moi c'est quand même grave. Ouais. C'est grave. En fait... Après moi j'ai pas cette mentale d'aller critiquer quelqu'un parce qu'il connaît pas un truc, tu vois. Mais c'est pas une critique, non c'est pas une critique, c'est un avis, c'est différent, tu vois. Il y a dans le chat il y a NGRHT qui nous dit personne n'a les mêmes classiques. Et je trouve que c'est bien résumé. Je trouve ça assez noble de la part de Biancar qui a une grosse culture rap FR de pas en vouloir à un rappeur. Non c'est vrai parce que
je pense que ça peut toucher les puristes ou des gens qui connaissent énormément la culture hip-hop. Le fait que quelqu'un qui marche vraiment dans le rap français soit ignorant même de sa culture, tu vois, d'où ça vienne. Moi, en tout cas, je partage un peu l'avis de Biancar dans le sens où, pour moi, il y a énormément... Et la culture hip-hop, on va dire, elle s'est pas créée comme ça parce que il y a eu la culture du sample, tout ça, mais on a toujours eu ce côté innocent pour pouvoir créer avec des choses nouvelles. Ouais, donc je trouve que c'est un plus, c'est en fait, bien limite. que limite ils oublient un petit peu ce qui s'est passé avant pour pouvoir créer, tu vois. Ouais, après parce que regarde Koba, ce qu'il fait, ça n'a jamais été fait, ce timbre de voix et tout. Ouais, ça apporte en fait, ça peut apporter de la fraîcheur, de pas forcément avoir le poids de ses aînés sur le dos, mais je trouve ça quand même dommage dans le sens où c'est comme si quelqu'un me dit ouais, je joue au foot ou je suis passionné de foot et il connaît pas Zidane ou Ronaldo. On va tous se dire, mais tu... Voilà, il y a un CD qui est tombé, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. C'est mon CD, tu me dois 10 balles. Il ira pas plus bas. Il a rien, il est pas cassé. Donc tu disais c'est un album solide en plus. Je l'ai en 2 fois, ça va. Ah bah, ça va. Ouais, qu'est-ce que je dis? J'en perds ce que je disais. Ouais. Je sais plus. Je t'en prie. Ok. Non, ouais, moi je pense que je faisais la comparaison avec le foot. Quand il connaît pas un truc, tu vas lui dire essaie d'écouter ça, essaie de voir ça, tu vois. Ouais. Tu vas pas lui tomber dessus. Enfin, le mec il est, tu vois. Non, tu vas pas lui tomber dessus, mais c'est dommage quoi. C'est dommage. Mais c'est ça en fait, c'est juste ça. C'est que c'est dommage. Est-ce que ça témoigne pas aussi du fait que je vais prendre des propos qui ont été dits par Dinos. Est-ce que ça témoigne pas du fait aussi qu'il y a des gens qui s'engouffrent dans la culture rap juste parce que c'est quelque chose qui marche actuellement et qui est une tendance. réalité, ça. C'est gentrifié totalement. Dinos disait en fait maintenant les jeunes d'aujourd'hui qui font du rap sont pas forcément passionnés et ils le font juste pour voir si ça va marcher pour eux en fait. Bah, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes rappeurs quand ils font leur son. C'est bon, j'ai envie de faire du rap, je vais pomper sur qui pour... tu vois ce que je veux dire? Moi, des petits jeunes qui font du rap sur Instagram, j'en ai plein qui m'envoient des messages et je leur dis, bah gros, travaille ton truc parce que soit ça ressemble à Kobalade, soit l'autre, il a une voix, il force pour faire la voix de la crime, mais il doit prendre du sirop pour la toux tous les soirs. Tu vois, clairement, les gens, ils se disent, bon, qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? Ils se disent pas, non, moi, je vais arriver avec mon style, ma voix et vas-y, tu vois. C'est ça le problème. Et je pense que même c'est important de pouvoir connaître un minimum. Alors je dis pas d'être vraiment incollable sur la culture rap. Mais on l'est pas. Nous-mêmes on l'est pas. Et voilà, on est juste des passionnés qui aimons parler de ça. Mais c'est vrai que même pour être original pour moi et apporter quelque chose à la culture, c'est difficile de le faire si tu sais pas ce qui a été fait avant. Parce que tu as de grandes chances de repasser là où d'autres sont déjà passés. Tu vois, pas forcément d'apporter quelque chose. C'est l'histoire. C'est comme l'histoire d'un peuple, c'est comme l'histoire que t'apprends. En fait, un mec qui connaît les trucs d'avant, il est pas nécessairement plus fort qu'un mec qui vient d'arriver. Non, c'est pas la question, ça. C'est pas la question. C'est juste que pour moi, c'est un héritage, tu vois, et c'est bien de le savoir. Si tu le sais pas, c'est dommage, quoi, quand même. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais regarde, Dino, il écoutait Temps Mort toute sa vie, il sort des blagues carambars dans ses sons, tu vois. Ouais, c'est aussi vrai. Martin, je crois qu'il y a eu des avis dans le chat. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a été dit un petit peu? Ouais, il y a Yuhara qui nous dit pas obligatoire puisque l'artiste en question connaît quand même un minimum d'autres artistes. Il a des influences, donc il connaît des gens, mais juste pas tous. On n'est pas obligé de connaître tout le monde. Ouais. Non, mais c'est pas... Rappelons quand même que Koba, il a été bercé par la scène de Chicago, tu vois, genre Chief Keef et tout. Peut-être qu'il était plus rappeur. La Comera et toutes les scènes du 9-1, mais tu les parles d'Ayam. Ouais. Ayam, ça s'est formé en 80. C'est vrai. En fait, chacun a ses classiques, ça c'est sûr. C'était même pas forcément pour tirer sur Kobalade en particulier. Chacun peut avoir ses classiques. Maintenant, ce qui dérange plus, en fait, c'est qu'on peut avoir des artistes ou leur public qui arrivent et qui sont un peu déracinés avec cette culture. Après, c'est vrai que quand tu arrives avec des mauvaises intentions et que tu connais rien du tout, c'est bizarre, tu vois. Non, mais ça permet aussi d'apprendre, comme il dit, aux nouvelles générations, de savoir aussi ce qui s'est fait, tu sais, avant, tu vois ce que je veux dire? Il y en a un qui parle de... Regarde, Leto, j'ai pas du tout aimé son album. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que lui, il fait référence à Tupac, à Biggie, et plusieurs fois, il me semble. Tu vois ce que je veux dire? Le jeune qui écoute ça, il va dire Tupac, Biggie, c'est quoi? Il va chercher, il va dire, ah, c'est ça, Gangsta Rap, Tupac, Californie. Il va remonter grave loin. Et si c'est un passionné, ça va lui faire grave plaisir de savoir ces choses-là. Il y a toujours des rappels. Et même Freeze a fait un travail incroyable à ce niveau-là aussi. On peut sur son lui, album. C'est des références. Et d'ailleurs, heureusement, parce que vu la jeunesse de son public, on peut se dire que finalement, il va passer un témoin à des gens qui n'écoutaient pas forcément de rap avant Freeze. Et il cite quand même des noms qui sont
des gens pas forcément les plus mis en avant, même des anciennes époques. Tu vois, on parlait de Despo, d'Alpha 520. Il a ramené, il a fait 5e meilleur démarrage en France avec Despo, Roy Enoch, Sean, Alpha 520. Enfin, c'est un truc de ouf ce qu'il a fait. Et puis gros respect. Les personnes qui citent dans ces morceaux, que ça soit même côté US, quand ils parlent de Fredo Santana, ce qui est bien en fait, c'est que ça te force aussi, la musique, je trouve que c'est aussi ça, c'est un peu un arbre généalogique où voilà, les branches s'étendent de plus en plus et c'est cool de pouvoir avoir des gens qui font des rappels pour qu'on puisse se raccrocher, quoi. Bien sûr, c'est important. Moi je trouve ça cool en tout cas. Après, moi si je fais un peu référence à la scène Quinry, je trouve qu'ils enfin ça dépend des régions, mais je trouve qu'ils arrivent à avancer et à apporter un nouveau délire. Et justement, je pense que le facteur qui provoque ça, c'est le fait qu'ils regardent très peu derrière ce qu'ils ont fait. Tu vois, il y a pas mal de contre-exemples à ce que je dis, hein, surtout sur la scène de New York. Ouais. Mais si tu regardes la scène de LA, ils sont développés comme ça. Ils ont zappé toutes les influences qu'ils avaient dans le rap. Je suis d'accord, mais actuellement, ils ont pas zappé les. Ça dépend. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pour ça que c'est vieillissant dans le sens où. Kendrick. Tu vois, genre oui. Je suis d'accord. Il y a des contre-exemples, en fait. comme je disais, mais tu vois, Atlanta surtout. Atlanta, ils sont arrivés avec un truc totalement nouveau. Et en vrai, si tu regardes Outkast et Migos, ça n'a rien à voir. Je suis pas forcément d'accord. Si tu regardes Future, qui était très proche de Outkast, ça fait pas du tout la même chose. Il y avait eu avant 36 Mafia, il y avait d'autres choses. Oui, mais ça, on va dire, c'est. En fait, ça reprend toujours de quelque part. Tu vois, Atlanta n'est pas venu de nulle part. Tu vois, je suis pas forcément d'accord avec ce point de vue-là non plus. Après, plus et c'est ce qu'on disait, tu vois, sur Makala, plus pour moi, tu as d'influence. Plus tu peux être, comment on dirait, versatile dans ton flow, tu vois, tu peux adopter plusieurs flows, plusieurs influences, et c'est vrai que c'est plaisant même de voir des artistes qui ont ce genre d'influence, mais je pense que c'est bien, pour rebondir sur ce que disait Bianca tout à l'heure, de pouvoir un peu zapper ce qui se faisait avant pour vraiment créer et pas s'inspirer, tu vois. Yes. Donc voilà, c'est ce qu'on peut retenir un peu de ce débat, c'est que forcément, le rap, c'est comme toutes les autres cultures, c'est un arbre avec des branches qui sont assez profondes maintenant. Ça fait plus de 30 ans que ça existe. Donc c'est toujours sympa quand des artistes peuvent connaître leurs classiques. Après, on comprend aussi que des jeunes arrivent et décident de pas forcément s'y intéresser pour être original. Les deux peuvent se comprendre. Donc voilà, on manque un petit peu de temps, donc on va passer à la chronique du G. Je sais qu'il nous a préparé quelque chose de californien. Donc le jingle et après on passe à sa chronique. Alors voilà, La Familia, dis-nous de quoi ça parle. Yes, ça. Du coup, La Familia, c'est une chronique que j'ai créée, qui sera sûrement une série, donc il y en aura sûrement plusieurs. C'est sur l'héritage des artistes et notamment leurs enfants. D'accord. C'est sur leurs enfants, après je peux faire 2-3 parallèles avec d'autres artistes, mais c'est vraiment la progéniture, tu vois, des artistes. Ok. Pour le premier, on va parler de Nate Dogg, d'accord. Tout le monde ici sait qui est Nate Dogg. Légende. Donc voilà, Nate Dogg, le roi de la G-Funk, de la West Coast. Donc, il a eu 2 enfants, d'accord. Donc, j'en ai pris 2, parce qu'il n'y en a que 2, logique. Donc, on va commencer en fait par Lil Nate Dogg et ensuite par Nail. D'accord. D'accord. Tout simplement, donc voilà, comme vous pouvez le voir à l'image, c'est Nate Dogg. Le premier, c'est lui, Lil Nate Dogg. D'accord. Le deuxième, Nail. Donc en 2011, ils avaient tous les deux exprimé en fait leur envie de faire du son pour rendre hommage à leurs parents, si tu veux. Mm-hmm. Et ils ont aussi dit qu'ils voulaient chanter avec Snoop Dogg, tout ça. Sauf que, juste un an après, Snoop Dogg, comme vous le savez, il est parti 1 mois sans fumer en Jamaïque. Pour son documentaire, ouais. Pour son documentaire. Il est revenu en mode Rasta, tout ça. Donc il a complètement laissé tomber le rap, tu vois. Donc voilà. Et Snoop Lion. Snoop Lion. Il est revenu en tant que Snoop Lion, donc il n'y a rien qui a été fait en fait par rapport aux enfants de Snoop Dogg. Et vu la qualité de la tisane là-bas, je pense qu'il a même dû oublier. Voilà. Okay. Donc on va commencer par le premier fils donc à se lancer dans la musique, Lil Nate Dogg. Donc c'est en 2018 qu'il a sorti son premier album intitulé Son of OG. Mais depuis, il n'a rien sorti. D'accord. Donc pourquoi, je sais pas. Peut-être que ça n'a pas marché comme prévu. Je pense que c'est ça. Okay. Donc maintenant, il vend des t-shirts, des trucs comme ça. Il roule sur la vibe de sa famille, quoi, tout simplement. Okay. Moi, mon avis perso par rapport à ça, j'ai pas trop kiffé son taf musical. En fait, on dirait plus une succession, en fait, si tu veux, de remix foireux, en fait. Okay. Tu vois, il remixe même des sons de son père et tout, mais je trouve ça vraiment un peu dégueulasse. C'était vraiment un album hommage, hein, parce que je crois qu'il joue vraiment sur les deux enfants jouent vraiment sur le fait que voilà, ils sont les fils de Nate Dogg, etc. Alors peut-être plus Lil Nate Dogg, en fait. Ouais.
Mais Nail, il veut vraiment justement se lancer dedans. Donc c'est pour ça que Lil Nat Dogg, on peut le ranger. On va passer directement en fait à Nail. D'accord. De son vrai nom, Nigel Hall. Donc c'est le nom de famille de Nat Dogg. Ouais. Donc c'est le cadet de Nat Dogg. Donc cette année-ci, en 2020, il a sorti son premier album intitulé Young OG. Donc avec une cover assez intime, d'accord, où on peut voir justement Nail assis. Non, c'est pas celle-là. C'est la prochaine. C'est la prochaine. Donc on voit Nail assis sur les genoux de son père, de Nat Dogg. D'accord. Côté son, on est sur 7 titres avec des refrains vraiment qui vous rendent nostalgique. Tu vois, moi, c'est très G-Funk en fait. C'est très G-Funk. Il sort vraiment sur la vibe de son père. Et paradoxalement, dans une interview, il a dit qu'il voulait montrer aux gens qu'il pouvait faire les choses différemment. D'accord, ok. Pour l'instant, faut voir, tu vois, tout simplement. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Quel son que vous avez préféré dans l'album? Bianca, je te pose la question en premier. Moi, c'était. J'ai oublié le nom, Bill. Dollar Bill. Dollar Bill. Il est vraiment lourd. Est-ce que tu as regardé le clip du coup? Et dans la voiture, je crois, il y a une voiture. C'est ça. Ouais, c'est très californien, très. Dans la vibe de son père. Bah ouais, c'est ça. Et toi, du coup, j'ai cru comprendre que tu n'avais pas trop kiffé justement le. Alors, je vais nuancer un petit peu parce qu'on en parlait en off tout à l'heure. En fait, c'est pas que j'ai pas kiffé, ça reste de la bonne musique. Moi, la G-Funk, je suis assez client, ça fait soleil, t'as vraiment envie de t'écouter ça en voiture et tout. Bien sûr. Maintenant, en fait, ça souffrait trop de la comparaison avec son père. Ça veut dire. Je me suis remis pour préparer l'émission aussi du Nat Dogg. Ouais. Et c'est vrai que Nat Dogg, c'est tellement. Je crois qu'il a fait de la chorale et tout, c'est un chanteur. Tu vois, il a une voix. Il fait partie d'un gospel. Il a vraiment une voix. J'ai réécouté les sons Laylo avec Snoop Dogg, tu vois, ce genre de son. Puis même les prods aussi, c'est des prods. Après, ils n'ont pas fait ça au même âge. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Nat Dogg, il a quand même percé sur le tard. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Au début, quand il était chez Death Row, il n'avait pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en fait, ça sert à rien de les comparer. Moi, je pense que c'est trop tôt. Voilà, c'est trop tôt et puis je pense ça serait trop sévère. C'est ça, tu pourras faire ça quand il sera assez vieux, tout ça. Enfin bref, côté clip, donc on a eu le droit à Dollar Bill, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans No Why, où on ressent clairement en fait la vibes West Coast dedans, comme s'il voulait clairement redonner la grandeur à la Californie, la grandeur d'antan qu'il y avait tout simplement, en perpétuant l'héritage de son père. Moi, c'est vraiment clairement ce que je ressens dedans, les lowriders, les machins, il faut vraiment remettre ça au goût du jour, quoi. Bon, comme on disait aussi tout à l'heure, on sent que le flow n'est pas parfait tout le temps. Notamment sur les couplets en fait. Ouais. Ça veut dire que bon, sur les refrains, je trouve qu'ils se démerdent assez bien, pas sur tous encore. Mais sur les couplets, même la voix, il est pas sûr de lui en fait, tu vois. C'est un peu comme Nat Dogg où au final, c'était un chanteur de refrains principalement. Il avait des bons sons avec quelques couplets, mais... Il y a énormément de sons de Nat Dogg où il est seul dessus, où ses couplets sont lourds, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a la bonne voix en fait. Et bon, il se cherche, mais il faut qu'il se pense qu'il faut qu'il se rôde. Et d'ailleurs, je sais pas vous, mais j'aimerais bien voir justement un featuring entre Nail et Blueface. Pour moi, je sais que ça collerait énormément. Tu vois, Blueface qui est de la West Coast aussi, Californie. Et en ce moment, j'écoute pas mal. Et je me dis que ça serait oufissime. Blueface et Nail en refrain, ça serait... Ouais, c'est de son flow décalé. J'ai pas activé mon micro, je répète ma question. Qu'est-ce que vous pensez de son flow décalé? Parce que sur Tatiana, en vrai, qui était un putain de hit avec le remix de Cardi B et tout, il était parfait, tu vois. Mais en vrai, tout ce que j'ai écouté de ce gars-là, bah au final, je le trouve hors temps, je trouve spécial, mal mixé. Ouais, spécial. Space, hein. Il a essayé de reprendre une vibe un peu de la baie, donc tout ce qui est San Francisco, où il y avait E40 qui rappait comme ça un petit peu, soit des fois en courant après le beat, ou soit en laissant la prod et essayer de la rattraper par la suite. Moi, déjà que E40 c'était le meilleur à le faire et j'étais pas fan, alors un gars qui fait ça moins bien, j'ai encore plus de mal. Voilà. Je trouve pas ça dégueulasse, moi. Ouais. Moi, j'aime bien. Ça vient de la West Coast, donc j'aime bien. Forcément, t'aimes bien, toi. Tout n'est pas parfait, je suis d'accord. Mais à voir aussi par la suite, tu vois. Moi, j'attends toujours plusieurs années avant de me faire un vrai avis. Yes. Un dernier point sur les clips. Le 19 août, il a sorti le clip Show Me Something. Donc, normalement, vous l'avez vu, tu l'as regardé. Yes. Il endosse clairement le costume de son père. Le chapeau. Le fameux chapeau. Et la fameuse canne. Ouais. La fameuse casse de Snoop Dogg. Donc avec ça, il affirme clairement en fait sa position de fils de la J-Funk. Et ça se voit qu'il compte vraiment reprendre le flambeau.
Il y a ce délire un peu pimp dans les habits, tout ça. C'est un peu pimp. Après, Nat Dogg, c'était moins pimp qu'un Snoop Dogg. Ouais. Tu vois, Snoop Dogg, c'est vraiment pimp, les trucs. Les cheveux longs, rouge à lèvres et tout. Non, le vernis. Le vernis sur les ongles. Le vernis, les machins comme ça, ouais, c'est plus côté Snoop. Mac. Nat Dogg, c'est plus Don Corleone, tu vois, c'est un peu plus stylé. Mafieux, ouais. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, en fait, il voulait pas du tout chanter, mais il voulait se concentrer sur sa carrière de foot, foot américain, parce que c'était le joueur star, en fait, de son lycée. Yes. Mais en décidant de rendre hommage à son père, c'est pour ça qu'il s'est lancé dans la musique par la suite. Dans la musique, c'est ça. Yes. Il avait déjà un peu ça dans le sang parce que à ses 12 ans, son père, donc Nat Dogg, le faisait déjà monter sur scène. Donc il chantait pas, mais il avait ça dans le sang, quoi, tout simplement. Ok. Et il me semble qu'on avait des extraits d'ailleurs de lui qui joue au football américain. Ouais. Donc on va se les passer juste après. Okay. On va se les passer juste après. Et donc juste voilà, à ses 12 ans. Après voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'âge de en 2014, pardon, en fait, il s'est fait virer de l'équipe de foot. D'accord. Parce qu'il a passé plusieurs accords de drogue en fait avec un pote à lui. Donc normalement vous avez la photo qui s'affiche juste ici. Donc son pote qui s'appelle Garden Hire. Donc en fait ils ont passé des accords de drogue avec ce qui était en fait des flics en couverture. Ok, d'accord. Donc il s'est fait piéger. Voilà, Nail s'est fait clasher pour ça au State parce que c'est le fils de Nat Dogg. Et tu te dis mais t'es con quoi. C'est la honte. Tu vois, c'est clairement la honte, d'accord. Et donc il s'est fait virer en 2014. Son pote s'est fait virer un peu plus tard. Et du coup on va passer à la vidéo. Donc je vais vous montrer. J'ai trouvé des images de Nail sur le terrain. Vous le voyez, c'est celui qui court ici. Ouais. Le gars est vif. Hein. Voilà, il va taper une sale esquive. Regarde, tout le monde part sur la gauche. Hop là. C'est vraiment oufissime. C'était vraiment le joueur star du. Ah, c'est dommage, il avait un certain talent en plus. Il aurait pu percer dans le football. Il était hyper fort. Et là, c'est encore pas les meilleures images. Bah, comme tu les as vues hier, les vidéos n'étaient pas assez qualitatives pour les montrer. Mais c'est vraiment un bon joueur qui va au contact. Et ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est qu'avant, Nail faisait du basket. Mais c'est à l'âge de ses 12 ans que Snoop Dogg a dit à Nat Dogg, je veux que ton fils fasse du foot. Ok. C'est oncle Snoop qui a été. Il tire les manettes de partout, décidément. Apparemment, ouais, oncle Snoop, il a été très très persuasif, tu vois, et du coup, il a bien fait. Et du coup, il s'est fait virer bêtement. Okay. Pour finir, je vais venir sur l'héritage de Nat Dogg musical, et je vais faire un parallèle avec Ty Dolla $ign, d'accord. Pourquoi Ty Dolla $ign? Pour ceux qui savent pas qui c'est, il y a la photo à l'écran. Parce que Ty Dolla $ign, pour moi maintenant, c'est un artiste qui est hyper prisé en fait pour ses refrains, qui est prisé pour sa voix tout simplement, tu vois. Et pour moi, c'est celui qui endosse le mieux à l'international vraiment ce qu'était Nat Dogg dans la musique Quinry. Okay. Dernièrement, il y a un featuring entre Ty Dolla $ign et Warren G qui est sorti. Yes. Donc toi, tu l'as vu, Bianca. Warren G, rappelons-le, qui faisait partie du mythique groupe 213, composé de Snoop Dogg, Warren G du coup et Nat Dogg, qui était un sale groupe quoi. Un groupe de famille en plus. C'est ça. Et voilà, et enfin ce morceau pour moi il apporte un morceau de soleil californien, tu vois. Okay. Tout simplement, et je peux pas m'empêcher en fait de voir de voir Nat Dogg sur le son. Je m'imagine Nat Dogg sur le son parce que c'est clairement une instru, c'est Warren G, tu vois, enfin. Ouais, en plus c'est clairement un Dogg, clin d'œil. Tu vois ce que je veux dire. Mais bon, ça va parce que Ty Dolla $ign fait vraiment le taf sur le refrain. D'ailleurs, je sais que Martin préfère Ty Dolla $ign en featuring plutôt qu'en solo. Ouais, moi franchement Ty Dolla $ign, je trouve que sur un projet entier ça se répète. C'est un peu comme Chris Brown, tu vois, genre je trouve qu'ils savent briller en groupe, tu vois. Mais tout seul, je sais pas, enfin il apporte quelque chose à un feat, mais je sais pas s'il cède lui-même sur ses propres sons. Et je voulais aussi rebondir sur ce que tu dis en termes d'héritage. Pour moi, l'héritage qui est flagrant, c'est du moins le couronnement de Nat Dogg. Je pense le témoin, il s'est plus passé sur Anderson .Paak que sur Ty Dolla $ign. Yes. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 projets phares qui sont sortis de la West Coast dernièrement. Donc tu as Black Panther et encore avant, tu as eu Compton. Et en soi, il fait toutes les ambiances, tous les refrains. Et du coup, tu vois vraiment cette volonté de le mettre sur le devant de la scène avec les feats avec Kendrick et même du coup toutes les prods de Dr. Dre. Donc voilà, je trouvais que c'était important d'en parler. Répète-moi son nom. Anderson .Paak. Anderson .Paak. Après lui, c'est plus concentré sur la West Coast. Ouais. Et moins à l'international par rapport à. C'est à ça. Dawson, Ouais, en fait. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Que par rapport en fait à Nat Dogg, c'est que lui, il était cantonné au début sur la West Coast, mais il a su
touché la côte Est, notamment avec 50 Cent, tu vois, où il a fait des sons avec 50 Cent. 21 Question, qui est un énorme sur Get Rich or Die Train. Tu parles de 50 et de Nat Dogg, c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Incroyable ce son. Donc voilà, Nat Dogg, il a su aller de l'autre côté, donc c'est pour ça que moi, Dallasan, en fait, c'est pas forcément en termes de vibes ou de voix ou de quoi que ce soit, c'est plus quand on veut un son ensoleillé, chanté, machin, bah c'est soit du Brazy, d'accord, du Chris Brown pour ceux qui savent pas, soit Ty Dolla, tu vois. Son impact, moi je trouve que j'ai encore un peu de mal avec les prods qu'il choisit, parce que je trouve que le DJ Mustard c'est déjà passé depuis bien 5-6 ans. Et je trouve qu'Anderson .Paak il apporte vraiment. C'est le protégé de Dre en fait. Ouais, c'est ça. Et tu vois, genre, tu vois qu'il a plus de qualité, enfin, il apporte plus de qualité de production. Si taffe avec Dre, ouais, c'est sûr. Tu vois. Après, moi, je les trouve vraiment efficaces les prods de Ty Dolla, tu vois. Enfin, même la dernière, le son, c'est quoi avec Nicki Minaj? C'est Expensive, je crois, un truc comme ça. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est oufissime comme instru, tu vois, ou Pineapple, tu te rappelles le son? Ouais, mais tu vois, genre c'est oufissime. Tu l'écoutes, enfin, tu vois ce que je veux dire, genre c'est des redites, tu vois, les touches c'est les mêmes, tu vois, sur la MPC. C'est simple. En fait, c'est simple, mais je trouve ça efficace quand même, en fait. C'est vrai. C'est un peu répétitif. T'avais un dernier mot peut-être? Ouais, j'avais une question en fait pour vous, vraiment, par rapport à Nail, pour revenir à Nail. Est-ce que sur le long terme, vous pensez vraiment en fait qu'il peut briller comme son père l'a fait et prendre vraiment cette cape des meilleurs refrains dans les sons Quinry? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut y arriver? Je vais laisser Bianca répondre d'abord. Moi je pense qu'il ne faut pas le comparer à son père tout le temps, tu vois. C'est pas... Alors je compare pas forcément, est-ce que vous pensez qu'il peut y arriver tout simplement c'est dur, déjà son père l'a fait déjà. Lui c'est dur, après pourquoi pas, tu vois. Moi j'ai bien aimé ce que tu m'as envoyé. Nail, j'ai bien aimé, après, à voir, hein, on peut pas savoir, je pense. Ouais, moi je suis un peu du même avis. Il y a un potentiel, je pense, mais... En fait, pour moi, il y a un potentiel, ça peut être un bon artiste. Ouais. Maintenant, je suis quand même très sceptique dans le sens où pour moi, la foudre, elle tape pas 2 fois au même endroit. Et tu vois, genre Nate Dogg, c'était déjà exceptionnel pour moi. Ouais. Et enfin, je pense qu'après, peut-être pour des artistes plus jeunes, ça peut marcher. Mais en tout cas, pour ceux qui ont connu Nate Dogg, ils ont trop de mal à passer à son fils. Je pense que il y a un écart générationnel, il y a le fait de Nate Dogg, quand c'est arrivé, c'était frais. Maintenant, on connaît la G-Funk. Avant, quand Nate Dogg est arrivé, on connaissait pas la G-Funk. Donc, c'est un peu comme dire, est-ce que les fils de Bob Marley peuvent reprendre le flambeau de Bob Marley? C'est toujours compliqué, tu vois. Même si Damien Marley, il a une belle carrière. Damien Marley, Stéphane Marley. Mais c'est pas Bob Marley. C'est pas Bob Marley, mais ils sont présents, ils sont très très présents. Et toi, t'y crois? Tu penses qu'il peut le faire? Très rapidement, j'y crois oui et non en fait, dans le sens où j'ai du mal à croire que tu puisses autant briller en partant sur le même truc en fait qui a déjà été fait, comme tu dis. En fait, je suis d'accord avec toi, tu vois. Tiens, il y a un petit écho apparemment sur ton micro. Écho. Non, là c'est bon. En gros, faut même moi j'ai un écho apparemment, on me fait le retour. Alors, je vais en profiter pour passer à la dernière partie de l'émission, celle que on attend tous et que vous attendez tous. Qui veut détrôner le Duc? Donc on s'envoie le jingle et c'est parti. Split. Le principe du jeu est simple. Pour chaque question, il y a 3 manières de répondre. Duo. Le joueur devra répondre à sa question en choisissant entre 2 propositions. Si la réponse est bonne, il gagne 1 point. Carré. Le joueur a le choix entre 4 propositions. Et si sa réponse est la bonne, il gagne 3 points. Cash. Le joueur connaît la réponse. Il n'a pas besoin de suggestions. Si sa réponse est la bonne, il gagne 5 points. Mais le Duc a forcément un privilège. Pour mettre en difficulté son adversaire, il me remet sa question noire. Mais attention, si l'adversaire répond juste, ses points doubleront. Lors de notre première, la compétition était rude. Et c'est finalement Bianca qui a remporté la couronne du Duc. Cette semaine, Yoann et G vont devoir se départager pour affronter le Duc. Bianca ne jouera qu'en finale pour affronter le Challenger. Cette semaine, les compteurs sont à 0. Au total, 12 questions seront posées. Mais la question principale, c'est qui veut détrôner le Duc? Alors voilà, vous avez vu, on vous a tout mis là. Il y a eu le jingle, il y a eu on a tout mis, le petit récap sur les règles et sur la semaine dernière.
Donc, je vais donner la parole à Martin et il va nous balancer les premières questions, sachant qu'on joue moi et G du coup contre Biancar, je vous attends le duc de la semaine dernière. On va tâcher d'aller vite. On va tâcher d'aller vite. Yes. Tac, je commence par Gaspard. Gaspard, première question. Quel est le nom du feat entre Booba et Rimka sur le projet Chef de famille de Rimka? Duo, carré ou cash? C'est technique. Quel est le nom du feat entre Booba et Rimka sur le projet Chef de... Ah, feat. C'est technique. C'est technique. Bon, je vais commencer par un duo. Duo, très bien. Alors, tu as le choix entre C'est nous la rue ou Call of Bitume. On n'a pas le droit à un indice? Non. C'est nous la rue ou Call of Bitume? C'est ça. Réponse B, Call of Bitume. Et c'est une bonne réponse. C'est nous la rue est aussi un projet, un son qu'ils ont eu, un featuring avec Rof, Booba et Rimka sur un autre projet. Donc voilà, je passe à Johan. Première question. Allons-y. Johan, est-ce que tu es prêt? Je me concentre. Combien de streams valent une vente d'album en France? Carré. Carré. Alors, réponse A, 1000. Réponse B, 10 000. Réponse C, 1500. Réponse D, 15 000. Alors, quand tu entends stream, ça veut dire combien de streams pour une écoute, pour une vente d'album? Pour que ça génère une vente. Ok, d'accord. Moi, je dirais 15 000. 15 000 streams pour une vente. Et c'est une mauvaise réponse. C'était 1500. Avant 2013, il me semble, ou 2009. 2019, pardon, ouais, bien vu. Avant 2019, c'était 1000. Et du coup, d'ailleurs, il y a eu des remises en question par rapport à 2 projets. Je crois qu'il y a Niro dans le tas. Ils n'ont pas eu de disque d'or parce qu'il y a eu le changement juste avant la sortie de leur projet. Beaucoup moins de streams. Ça. Non, que Kra. Ouais. Ok. Bah, je savais pas. On repasse à G. G, deuxième question. C'est parti. Donc on le rappelle, 1-0 pour le moment, il y a un petit écart. Sur quel clip Young Thug a posé un lapin au réalisateur du clip? Oh, on en parlait il y a peut-être 1 ou 2 ans. Mais... Sur quel clip? Parle bien dans ton micro, G. Il est incroyable ce clip en plus. Très bon. Il y avait qui tu... Alors, duo carré ou cash? Duo. Duo. Très bien. Alors, King Troop ou Wyclef Jean? Wyclef Jean. Ouais, t'inquiète, je connais le son. Ah, franchement, je sais pas, je dirais réponse B. Réponse B, Wyclef Jean. Et c'est une bonne réponse. Bien. G qui gagne 2 points. Je le savais. Petit à petit. Une petite gorgée de Rosanna. 2-0, Johan 2-0. Ouais, est-ce que tu vas reprendre la main? Dans quel clip? Je le rappelle, c'est ta dernière question, il me semble. Non, deuxième question. Ah oui, j'ai eu peur quand même. Okay. Dans quel clip Rof est aux côtés de Tony Montana pour le jeu Scarface? Duo, carré ou cash? Cash. C'est Résurrection. Et c'est une bonne réponse. 5 points pour Yo. Ça fait 5-2. Incroyable, en mode jeu vidéo et tout. Ouais, incroyable. Ça, ouais. Aussi produit par Brian De Palma, le clip. Ah ouais. Donc, je savais pas ça. G, dernière question. Là, on voit ça. Est-ce que G va pouvoir passer en finale ou est-ce que ce sera Yo? Dans quelle émission Youssoupha a-t-il donné des cours d'écriture? Chiche. Une émission de musique. Des cours d'écriture? Mais je suis même pas ce qu'il fait, lui. Dans quelle émission il a donné des cours de... Ouais, c'est assez connu, c'est pour ça que je me permets de poser la question, c'est connu. Des cours d'écriture, c'est écrit. Vous connaissez la réponse, les autres? Moi, je l'ai, j'ai un doute sur le nom, mais je me rappelle. Ouais, tu as la ref. C'est une émission connue. Hein. Ouais, duo, carré ou cash? Des cours d'écriture. Est-ce que tu peux rappeler rapidement les points, là? Là, si tu fais carré, t'as égalité avec lui. Ouais. Là, pour te sauver, il te faut un cash. Ouais, il te faut un cash. Bon, cash, ouais. Carré, je peux? Bah tu peux, mais tu vas égaliser et moi, Yo. Bah ouais, mais je vais jouer sur ça, je sais pas. Ouais. Je vais pas bah joue sur ça. Des cours d'écriture. Allez, carré, envoie un carré, c'est bon. Carré, alors Star Academy, Nouvelle Star, The Voice ou Popstar? Moi je regarde ça, moi. Ah, c'est Youssoupha quand même. Hein. C'est pour avoir la ref. C'est un artiste mainstream, c'est pour ça que. Star Academy, The Voice, Nouvelle Star. T'avais jamais entendu de rap français. Allez, je demande un chrono, 10 secondes. Allez, 10, allez. 9, 8,
Faut mériter sa place en finale. 6, Il y a 5, des rappeurs dans l'émission. 4, 3, 2, 1. Verdict. Nouvelle star. Et c'est une mauvaise réponse, Gaspard. C'était Popstar. Popstar, il y a eu tous les rappeurs. Là. Mais je regarde même pas toutes ces Tu vois, merdes. moi je me serais trompé, j'aurais dit Nouvelle Star aussi, je crois. Ok, bon. Tu es peut-être tombé sur la mauvaise question, Gaspard, il est j'en suis rincé, ton désolé. jeu, là. Donc en fait, Combien- là, ça y est, je suis en Ton finale. vieux jeu. Oui, mais je te pose une dernière Oui, question. Allez, vas-y pour le fun. Allez. J'invente une règle parce que je suis le boss de... Comment ça je suis le boss du jeu. Si tu marques des points, ils sont valables dans ta manche contre Ok. Bianca. Ouais, ça va, il a déjà la Ok. question. Alors donne-moi la question. Ça va venir. Combien d'épisodes ténébreux de Ténébreux Wow. Kobalade a-t-il sorti? J'ai oublié 2. Carré, parce que je sais. Carré. A 4, B 5, C 6 et D 7. Ténébreux. Pour moi, je dirais 4. Comme ça. Et c'est une mauvaise réponse, c'était 5. 5. Ah bah. Voilà. Après, Passons à la finale. Pas de points. Bianca, à nous deux maintenant. Vas-y. Bianca. J'avais toutes vos Alors, réponses. je vous donc, explique tout c'était moi. simplement. Yes. On va commencer par Biancar. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Oula. C'est pour pas que Biancar se repose sur ses acquis. Ok. Donc du coup, là, il sait qu'il doit tout donner pour Mais j'ai tout affronter donné le dans tous les cas, challenger et peut-être, pourquoi pas, avoir des réponses un peu plus risquées. Donc Vas-y, oser les balance. caches. Biancar, première question. Combien de temps de prison prend Moussa Mais dans wesh. Du Ferme de la Fouine? Attends. Moussa, dans quoi? C'est quoi? Ah, mais si. Ah, Attends. cette question. Cette question. Ah, mais si, c'est entre deux en fait. Moussa a pris du Mais c'est fer. facile. Carré, duo ou cash? Ou duo, carré, cash. J'ai le choix entre deux de toute façon. Je la connais. moi. C'est 20 piges. C'est une mauvaise réponse. Putain, c'est 15. Attends. C'était 15. C'est ça. C'est soit la Ça soit a l'un, soit pris l'autre. 15 piges. Il dit les deux dans le son. Ouais, je pense Ouais, que ouais. je Parce sais. qu'en fait, Par- il y a 3 mecs Il y a dans le Redouane, son. il y a Il y a Moussa. Redouane, Moussa Redouane. et putain, j'ai mangé le nom. En fait, il y en a 2 qui ont pris 20 piges et Moussa, c'est le dernier, il a pris 15 C'est pour piges. ça Et il y c'est a qui des là chances. qui. Sa meuf elle gigote avec un pélo là dans son lit. C'est le premier, Moussa. celui-là. C'est le premier. C'est Moussa donc c'est lui. Non, c'est Moussa. Ouais, c'est à la fin. Donc ça, c'est à la fin. C'est pour ça que j'ai dit 20 parce que je me suis dit c'est le fin. Bref. 15 Ok. piges. Deuxième Ça- question, Biancar. Donc Ah, là, ça tu es s'enchaîne. à Ça 0 s'enchaîne, points. là, Ouais, t'as c'est pas le pour temps ça. de boire là. Je l'avais expliqué, c'est pour pas qu'il Vas-y. se repose sur ses acquis. D'accord, Il est ok, duc, ok. mais il est confronté quand même Ok. à la compétition. Donc, quel rôle joue Faflarage dans le clip Le Jugement, chapitre 3 de Tandem? Il joue Ah, c'est facile ça. l'avocat. Il joue un avocat. L'avocat, c'est Cash. Pas de Madridor, hein. Pas de So. Il joue l'avocat de. Est-ce que tu peux préciser ta réponse? Ah ouais. Ah ouais, arrête de gratter. Bah, c'est soit c'est cash ou. C'est un avocat. Il C'est joue un avocat, c'est Ouais. ta Je réponse? suis sûr de ça même. Je suis désolé, je pourrais pas te donner le point. C'est le procureur. Ah, c'est pas pareil tout de Ouais. même. Non, il y a la juge, c'est Diams. Ouais, Non, mais mais lui, c'est c'est le monsieur le procureur. À la fin, il lui demande, il lui dit combien. Et il dit ouais, je requiers. Parce que lui, il 8 ans défend, d'emprisonnement. Ouais. il défend un truc. En fait, je vois que tu Bah, je l'ai, en savais fait, un le peu, truc, mais mais- c'est le Bon, C'est Mais pas ça les va mêmes pas dans tous les études cas. hein, quand même. c'est pas la même chose, Pas désolé. grave, je vais perdre. Donc 0 point encore. Yes. Quel groupe vient de la rue Camille Groult? La rue quoi? Camille Groult. Ah, je sais, moi ça. La rue Camille Groult. Camille Groult. C'est un groupe big du Il a rap dit français. carré. Carré. Ah, c'est pas Outcast. Vas-y, mais. Alors, carré. Carré. Est-ce qu'il va venir? Le jugement. je l'ai Voilà. A. 4 queues. B. 113. C. PSO Tug. D. PNL. pas. Ah, c'est 113. 113. C'est une bonne réponse. Et ça fait 3 points J'aurais dû l'avoir. pour ça. Biancar, qui verrouille sa finale. Johan, Alors là, je Ah, passe c'est bon, le c'est plan fini. sur un toi. boulevard là. Ouais. C'est ça votre duc? Non, je Il chambre. T'as intérêt à gagner toi. Ah, parce que la semaine dernière, il détrône-le, a dit hein. qu'il nous avait bu, c'est pour ça. Non, mais détrône-le. moi, Allez, je- c'est parti. Alors, Johan, première Je sens que question. je vais avoir des trucs durs en plus. Première question. Ah, on a un follow. Ah, Bataille, Mathieu. Mathieu, bienvenue. Bienvenue dans la Bienvenue MIF, à toi, Mathieu. Welcome. Qu'est-ce que DC's commande au McDo dans le son? Je Non, mais pète ouais, les c'est plombs. facile ça. Ah, cash. Mais ouais. Un Mac Morning. À Mac Morning. Et moi j'ai le Très jugement. bien, c'est une bonne réponse. Bah, c'est bon, je suis duc. Johan est déjà duc. On Ah, met c'est pas la trop simple, musique. frère, c'est Je te dingue. Ok, je te vas-y. laisse prendre de l'avance pour l'émission prochaine.
Car cette règle aussi est effective. Arrête de coller, toi, tu rajoutes des règles comme ça. J'invente des règles. Mon frère là, tu vois. Je sais que c'est mon frère. J'invente des règles. Ils sont de la même famille, on rappelle. Je gagne des points pour l'émission prochaine. On va se parler après. Quel rappeur signé par Drake a été son garde du corps? Quel rappeur? Duo, carré ou cash? Carré. Carré. Baka Not Nice, Popcan, Roy Woods, Party Next Door. Roy Woods. C'est une mauvaise réponse. C'est Baka Not Nice. Ah bah là, je reconnais bien ton frère là, tu vois. Ça, c'est une bonne question. Mauvais. Un roi en carton. Et la question que tu avais préparée, Biancar, la question noire. Noir. Quel artiste rough a-t-il samplé sur La Puissance? Carré, cash ou duo? Attends. La puissance, dès que j'arrive. Non, mais t'as pas le droit de chanter, mec. Carré, parce que j'ai plus l'instru en tête. Carré. Jay-Z, Young Jeezy, The Game, il n'y a pas de sample. Sans le vice ou pas? C'est technique. On voit le vice. Ouais, l'ancien duc était vicieux. Le vice de l'ancien duc. Voilà la politique de l'ancien duc. Allez, comme ça, je vais dire Young Jeezy. Young Jeezy, c'est une mauvaise réponse. Au moins, t'as eu fois la Il y avait même, pas de bien. sample, c'est ça? Non, c'était Jay-Z. C'était Jay-Z. C'était quel son? T'as le son ou pas? C'est Moment of Clarity sur Black Album. Ok. Faut que j'écoute ça. Ok, bah je le réécouterai parce que. Il est fan de Jay-Z. Hein. Oui, il faut le dire, il est fan de Jay-Z. Je proclame la victoire. Il y a un couronnement qui est différent. Je te demande de prendre tes effets. Voilà. D'accord. Johan Soto couronne. Il récupère la couronne et devient le duc du Gambetta Show. C'est officiel. Il est rincé. Acclamez votre nouveau duc, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. On peut l'applaudir quand même. Bravo. Je vois que ça applaudit pas trop sur le plateau, mais. J'applaudis pas. C'est les jaloux, Bon, Johan, dernier mot. Est-ce que tu as un dernier mot sur tes adversaires, sur bon, on va dire que j'ai gagné de manière assez. J'ai eu de la chance quand même, un cash au début. Donc voilà, big up à G, big up à Biancar, ils ont bien joué comme ça. Moi je tiens juste à dire que c'est son anniv aujourd'hui, enfin c'était son anniv à Yo là ces derniers jours. C'était le tien aussi lundi. Ouais mais... Tout est truqué.